Le bouddhisme humaniste, l'intention première du Bouddha, par le vénérable maître Xing-Yun. 6. La sagesse prajna. En général, les 5 pratiques: générosité, observation des préceptes, endurance, diligence et concentration méditative sont des pratiques mondaines. Cependant, grâce au prajna paramita, elles deviennent supramondaines et atteignent un niveau tout à fait différent. Il est dit, les 5 paramitas ressemblent à des aveugles et le prajna est leur guide. En général, les gens pratiquent la générosité et l'observation des préceptes en s'attachant à leur apparence, mais, grâce au prajna, ces pratiques se détachent des apparences, de l'entêtement, des discriminations et deviennent supramondaines. C'est une sorte de libération parfaite et encore plus élevée de la vie. On doit aussi se demander si le prajna s'obtient par l'intérieur ou par l'extérieur. Les connaissances telles que la science ou la philosophie, obtenues par l'extérieur, ne sont que des sagesses mondaines. Il n'en va pas de même pour le prajna, acquis, lui, par l'intérieur. C'est une sagesse parfaite obtenue grâce à l'assimilation de la compréhension juste, la loi de la coproduction conditionnelle et la vacuité de la nature propre des phénomènes. Avec l'aide du prajna, on peut mettre fin à l'opposition entre l'autre et moi, éliminer l'ignorance et les afflictions et atteindre l'état de parfaite aisance. Ainsi, les 6 paramitas, qui semblent simples, recèlent en fait une très profonde signification. Dans la pratique du bouddhisme humaniste, pour être un homme bien équilibré, chaque adepte doit chercher à se dépasser mieux que les autres et mieux que par le passé. Les 6 paramitas du bouddhisme humaniste, de la voie du bodhisattva, sont les règles de notre conduite. Par exemple, dans le Vimalakirti Sutra, figure un passage représentant une esquisse du bouddhisme humaniste sur notre manière de traiter les parents et amis, sur notre attitude face à la nourriture, l'habillement, le logement, les transports, l'éducation, les divertissements, la gestion des ressources et nos habitudes. La sagesse prajna est la mère de tous les bodhisattvas. La subtilité est leur père. Tous les guides et maîtres sont tous nés de tels parents. La joie dharmique est leur épouse, la bienveillante compassion est leur fille, la bonté et la sincérité sont leurs fils, l'ultime vacuité est leur demeure. Tous les êtres sont leurs disciples. Ils les convertissent à leur gré. Les 37 éléments de l'éveil sont leur kalyanamitra. C'est grâce à eux qu'ils accèdent à la bodhéité. Et en Chine, dans le sutra de base de l'école Tiantai, Sutra du Lotus, il est aussi mentionné que la voie du bodhisattva est le meilleur ekayana. À l'intérieur, il y a un cœur de bodhisattva. À l'extérieur, il présente l'apparence du sravaka. Ceci pour nous inciter à aider tous les êtres à se libérer de leurs afflictions et apporter de l'intérêt au monde des hommes. Les doctrines de la disposition intérieure propre et de la pratique de la perfection citées dans les 7 paraboles nous exhortent à ne pas dissimuler nos trésors pour mendier. Notre nature propre de l'ultime vérité mérite notre attention pour l'examiner à fond et la développer le plus souvent possible. À part le Sutra du Lotus, le grand maître Cheng-Guang, connu aussi sous le nom de maître impérial Xingliang, fut le maître de 7 empereurs. Lui aussi encourage les bouddhistes à faire comme Sudana Kumara, qui, dans le Sutra de l'ornementation fleurie, rend visite à 53 sages de divers secteurs. Le philoloque Meghaddramida, le mathématicien Indriyesvara, le tyran roi Anala, le navigateur Vairocana, le juge Vayotama, etc., pour leur demander conseil. Personnellement, je pense aussi que tout jeune qui n'a pas eu dans sa vie de relations proches avec 50 à 100 kalyanamitra, ni entendu quelques phrases de leurs instructions, ne réussira pas facilement. Y a-t-il un vrai solitaire capable d'être roi à long terme? Plus tu veux être haut placé,
plus tu as besoin d'assistants, de masse et d'équipe. Ainsi, dans le Sutra de l'ornementation fleurie, Bouddha présente les 4 aspects du Dharma Dhatu pour nous dire qu'il faut comprendre la vérité de la parfaite harmonie du Dharma Dhatu pour pouvoir jouir d'une vie heureuse et libre de tout souci.